Salut les tisseurs de fibres, est-ce que vous avez déjà sorti la vieille excuse du je peux pas manger sain, équilibré pour la musculation parce que ça coûte trop cher? Si c'est le cas, je vous propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous expliquer comment faire pour organiser vos repas, acheter les bons aliments, pour manger sainement, de manière appropriée pour la prise de masse ou la sèche selon votre objectif, de manière écologique aussi, et tout ça pour 5 € par jour maximum. Je vais vous proposer un plan alimentaire de 3000 calories, on va dire c'est quelque chose de standard pour quelqu'un qui est actif, qui fait de la musculation, qui bouge, avec des fruits et des légumes en grande quantité. Ça c'est important pour les vitamines, les minéraux, l'équilibre acido-basique, également les fibres, pour le plaisir aussi. Ensuite, des oméga 3 pour la santé articulaire, la santé de votre système nerveux. Au niveau des protéines, je l'ai fait pour qu'il comporte 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. En l'occurrence, on va prendre l'exemple d'un pratiquant de 70 kg, ça fait 140 grammes de protéines par jour. Et enfin, un peu plus d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ça demande un petit peu de discipline, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter n'importe quoi. Je me base généralement sur les prix les plus abordables, sauf pour certains aliments, en particulier les œufs, que je vous oblige toujours à prendre bio. Donc ça revient un petit peu plus cher, mais ça n'a rien à voir avec les œufs élevés en batterie. Aussi bien du point de vue de la santé que du point de vue du respect de l'animal et de la planète. Vous vous en tenez à ce que je mets là et vous en sortirez pour 5 € par jour. Mais il suffit que vous vous rendiez dans un café, que vous preniez un café plus une viennoiserie. Juste sur votre journée, ça va vous doubler votre budget alimentaire. C'est un petit peu bête. Et en plus, pour la muscu, ce sera vraiment pas approprié. C'est un programme alimentaire standard, donc c'est pas adapté pour chaque cas de figure, selon que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, selon votre poids, selon votre objectif. Ce que je vous propose, c'est un programme végétarien avec des œufs. Généralement, c'est ce qui coûte le moins cher. Dès que vous tapez dans la viande, dès que vous tapez dans le poisson, ou même dans les protéines laitières, les protéines de whey, tout de suite, ça va faire augmenter votre dépense. Or, on a moyen d'avoir la bonne quantité de protéines, d'avoir tout ce dont vous avez besoin, uniquement à partir d'aliments que vous trouvez au supermarché. Donc autant s'y tenir, ça vous reviendra moins cher et ce sera aussi efficace. Le petit déjeuner, vous aurez besoin de 100 g de flocons d'avoine, de 15 g de beurre de cacahuète et de 2 œufs. Alors les flocons d'avoine, moi je les prends à Auchan, j'en trouve à 2,20 € le kilo. Le beurre de cacahuète, j'utilise de la dacatine. C'est 100% cacahuète, on ne rajoute pas de sucre, on ne rajoute pas d'huile de palme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, sans sucre, sans huile de palme, il y a un petit peu de sel, je crois. Oui, il y a un petit peu de sel, mais c'est le moins cher et c'est le plus sain. Et ce que vous faites, vous mettez tout ça dans une petite casserole, moi c'est ce que je fais, vous mélangez bien. Vous rajoutez un petit peu d'eau, vous mélangez encore et vous faites cuire une dizaine de minutes à feu doux, à la poêle. Et ça vous donne un porridge vraiment très bon grâce au beurre de cacahuète. Et voilà, vous enfilez ça au petit-déj. Vous pouvez aussi vous le faire en omelette. Donc vous mélangez tout ça, vous rajoutez pas d'eau à ce moment-là, mettez un tout petit peu de graisse sur la poêle et vous faites frire de chaque côté 3-4 minutes. Ensuite, le déjeuner, on commence par des crudités. Le déjeuner et le dîner, ça se ressemblera un petit peu au niveau des ingrédients, donc ce sera plus simple. Crudités, donc 400 g de crudités, je mets. C'est l'équivalent de 3 carottes, 2 tomates et un petit peu de laitue. Moi, ce que j'aime bien acheter en crudité, qui revient pas cher du tout, c'est le chou. En plus, en ce moment, il y en a beaucoup pour pas cher. Vous en achetez un gros, généralement c'est vendu à la pièce. Les carottes, j'en trouve à 1 € le kilo chez mon primeur.
Et puis de la salade, la laitue iceberg. Généralement, vous avez la tête de laitue pour 1,50 €, voire 1 €, donc ça vous revient pas cher. Vous arrosez tout ça avec un petit peu d'huile de colza, vous en mettez une cuillère à soupe. Donc l'huile de colza vous apportera les oméga 3, la salade vous apportera les vitamines, les fibres et les minéraux. Ensuite, en plat chaud, vous mélangez 110 g de lentilles avec 80 g de riz. Alors tout ça, c'est comme les flocons d'avoine tout à l'heure, ce sont les quantités pesées sèches, avant cuisson. Donc les lentilles vont vous apporter du fer et vont vous apporter, très important, les protéines. Le riz, une bonne source de glucides. Alors moi les lentilles, généralement, j'en trouve les moins chères à 1,75 € ou 1,80 € le kilo, vendu en paquet de 1 kg. Le riz, alors préférez-le basmati. Le premier prix en basmati, chez moi, c'est autour de 1,50 €. Vous pouvez rajouter avec les lentilles et le riz, si vous avez quelques herbes, du curry ou du paprika, un petit peu de sel, ça donnera beaucoup de goût. Et en dessert, une pomme. Chez mon primeur, j'en trouve pour 1,80 € le kilo, donc vraiment c'est pas cher. Ensuite, l'après-midi, on va dire que vous vous entraînez, et après la muscu, vous allez vous refaire un petit porridge différent de celui du matin, dans le sens où vous allez remplacer les flocons d'avoine par des bananes. Les bananes ont un index glycémique plus élevé, donc elles créeront un pic d'insuline après votre séance, qui vous permettra de mieux stocker les protéines, de mieux stocker le glycogène dans vos muscles, et donc de mieux bénéficier de votre séance de musculation. Donc en beurre de cacahuète, comme le matin, 15 g, donc 2 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe. Banane, 200 g, c'est l'équivalent de 2 bananes de taille moyenne. Vous les écrasez dans votre casserole ou si vous faites une omelette, vous mettez ça dans la poêle. Et vous rajoutez, comme le matin, 2 œufs, bio toujours, indispensable. Si vous ne prenez pas du bio, ou au pire du élevé en plein air, vous allez vous choper plein de toxines, parce que les toxines de l'œuf se stockent au niveau du jaune. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les œufs bio sont plus riches en oméga 3, parce que les poules bio sont nourries avec des graines de lin. Ensuite, on arrive au dîner. Le dîner, vous gardez la même structure que le déjeuner, donc entrée, plat et un fruit à la fin. Donc crudité, pareil, 400 g. Vous pouvez taper les moins chers, c'est dans les carottes, donc le chou, la laitue. Selon les périodes aussi, en été, vous pouvez prendre des tomates, ça revient pas cher. Voilà, vous arrosez tout ça avec de l'huile de colza, toujours 1 cuillère à soupe. En plat, alors je vous propose 100 g de légumineuses pour les protéines. Pour les légumineuses, vous avez le choix. Le midi, vous avez pris des lentilles, c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais sinon, vous pouvez varier avec des pois cassés, des pois chiches qui sont un peu moins riches en protéines, donc à éviter si possible. Mais sinon, pois cassés, c'est très bien. Soja, si vous avez moyen d'en acheter, c'est excellent aussi, c'est encore plus riche en protéines et ça vous apporte des oméga 6 et des oméga 3. Et avec vos légumineuses, vous prenez 80 g de pâtes. Les moins chers, généralement, c'est 1 € le kilo. Donc là, ça va vraiment pas vous ruiner. Légumineuses et pâtes et riz, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Vous pouvez même acheter de la semoule. Moi, j'en trouve pour 1 € le kilo. Le petit inconvénient, c'est que quand vous prenez les premiers prix, c'est pas des céréales complètes, c'est-à-dire c'est raffiné. Si votre objectif c'est la perte de poids, vous pouvez remplacer par des pâtes complètes, ça vous rajoutera peut-être par jour 10 centimes ou 20 centimes d'euros, c'est pas non plus la norme. Et vous rajoutez avec tout ça 100 ml de sauce tomate. Alors c'est du coulis de tomate, c'est pas, y a pas de sucre ajouté dedans, il n'y a pas de sel, il n'y a rien d'ajouté, c'est 100% tomate. C'est très très bon. Vous mettez ça sur vos pâtes. Vous pouvez rajouter quelques herbes de Provence dessus, un petit peu de sel. L'idéal même, c'est de faire revenir un oignon et éventuellement un petit peu d'ail avec. Ça donnera un goût à vos pâtes qui sera top. Ça vous coûte rien. Je trouve la bouteille d'1 litre de pulpe de tomate pour
environ 1 euro, 1,50 €. Ça revient pas cher et c'est ce qu'il y a de plus sain. C'est du 100% tomate. Et en dessert, vous prenez, comme le midi, une pomme. Alors là, je vais vous donner les informations nutritionnelles sur ce plan alimentaire. Ça vous fait un total de 3000 calories. En protéines, 140 grammes. Donc pour quelqu'un de 70 kg, on a nos 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Il y en a qui vous diront que c'est pas assez. Et il y en a beaucoup qui vous diront que c'est trop. Donc l'un dans l'autre, c'est une bonne moyenne. 2 grammes, je pense que c'est largement suffisant. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller au-delà. Et comme généralement, c'est les protéines qui coûtent cher, parce que là-dedans, ce qui vous reviendra le plus cher, c'est les œufs. Et en fait, les protéines, et a fortiori les protéines animales, sont vraiment ce qui coûte le plus cher. Les glucides, on en a 430 grammes. Et les lipides, 84 grammes. Donc on a nos 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Le moins cher toujours, c'est les glucides. Des glucides, vous pouvez en manger des tas, ça va rien vous coûter. Si vous achetez des pâtes et du riz, ça vous reviendra vraiment pas cher. Non, vraiment ce qui fait la différence, je vous dis, c'est les œufs. Mais grosso modo, avec ça, vous avez un plan alimentaire complet. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Vous pouvez trouver tout ça en supermarché. Si vous passez à côté de plusieurs supermarchés au cours de la semaine, repérez dans lequel les œufs sont les moins chers, dans lequel les flocons d'avoine sont les moins chers, pareil pour les crudités, etc. Je sais que chez mon primeur, avec qui je m'entends très bien, les bananes sont pas chères parce que quand elles sont un petit peu abîmées, enfin de l'extérieur, qu'elles noircissent, mais qu'à l'intérieur elles sont très bonnes, il me les fait à 1 € le kilo, des bananes bio en plus. Les pommes chez lui sont pas chères. Sinon pour les flocons d'avoine, comme je vous disais tout à l'heure, je me rends à Auchan. Le riz, les pâtes, là où je les trouve les moins chères, c'est à Intermarché. La sauce tomate, je la prends à Auchan. Quoi d'autre, le beurre de cacahuète, la Dacatine, je l'ai trouvé à Auchan. Donc voilà, à vous de voir un petit peu où vous pouvez trouver tout ça. Évidemment, c'est pas un mode alimentaire idéal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de bio, il n'y a que les œufs qui soient bio. Je vous dis, les pâtes, je les prends pas complètes, je les prends raffinées parce qu'elles sont moins chères. Donc c'est pas l'idéal, mais au niveau du portefeuille, c'est vraiment un bon compromis. Si au lieu de manger déjà des croissants, des pains au chocolat, du coca, etc., vous mangez ça, même si c'est pas 100% parfait, même si c'est pas bio, ce sera déjà un grand pas en avant. Et vous ferez des économies incroyables. Moi, je suis ce plan alimentaire là depuis quelques semaines, parce que justement, j'ai eu des soucis d'argent le mois dernier, il se trouve que j'ai perdu de l'argent. Donc, je me suis dit, tiens, pour me motiver, je vais essayer de manger pour moins de 5 € par jour. Et écoutez, pour l'instant, ça fait 2-3 semaines que je suis le plan, ça se passe très bien depuis le début de l'année. Alors après, si vous voulez des applications à votre objectif, à votre sexe, à vos goûts alimentaires, etc., il faut se renseigner un petit peu, il faut aller voir sur Internet, il faut regarder ce que vous trouvez en supermarché, il faut faire des calculs, etc. C'est possible, c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi, par les coachings à distance, je peux vous faire un plan alimentaire, donc vous avez qu'à me demander, le lien vers le coaching est dans la description en bas de la vidéo. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, que vous vous dites maintenant c'est possible, je peux manger sainement pour pas cher et atteindre mes objectifs tout en respectant la planète. Et si c'est le cas, écoutez, je suis très content, l'objectif est atteint. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et surtout, restez libres. Ciao!